BIMFAST est un système composé de deux outils, un modèle que nous allons utiliser pour créer un projet neuf et une palette à laquelle on va accéder via le menu Dessin, Extrait de dessin, BIMFAST. Cette palette comporte un ensemble de boutons et les deux derniers sont des boutons d'option. Le premier, le marteau, permet de parcourir notre disque dur et de désigner le dossier dans lequel nous allons chercher les modules nécessaires au fonctionnement du logiciel. Nous allons aussi choisir certains comportements dont la fonction d'effacement automatique, le langage. Une fois ces réglages réalisés, il nous suffira d'appeler en cliquant sur chacun des boutons des pré-réglages pour pouvoir commencer à travailler dans notre projet. Comme vous pouvez le constater, à chaque fois que l'on appuie sur un bouton, les éléments précédemment importés disparaissent. C'est le but du bouton Automatic Delete qui a pour fonction de faire disparaître chaque module importé instantanément par BIMFAST au moment où on en ajoute un nouveau. Le dernier bouton de la palette va permettre de se débarrasser du dernier spécimen que nous avons importé. Le but de BIMFAST étant de simplifier le travail collectif en agence et de permettre d'amener un système de charte graphique, le principe est de monter des modules que l'on va lier à la palette BIMFAST dans lesquels seront logés des éléments de nature à permettre un certain type de travail. Par exemple, cette palette-ci est dédiée aux éléments de structure et va permettre assez rapidement de mettre en place un début de projet. Les éléments affichés ont été limités à une paroi verticale, un poteau, une poutre dans différentes catégories, une dalle, sachant que une fois que les éléments sont placés ou sont bien réglés, on va bien sûr pouvoir choisir une autre typologie de réglage pour compléter notre saisie. Et les premiers réglages étant les plus importants, les suivants vont simplement être une déclinaison du premier. Si nous avons à utiliser maintenant à nouveau le mur avec un réglage de cloison, il suffit d'appeler la palette dédiée aux cloisons et aux partitions. Nous avons un deuxième réglage de mur pointant sur un calque différent et nous pouvons bien sûr faire appel à d'autres types de cloisonnement pour faire avancer notre saisie. Si nous les prenons dans l'ordre, la première palette est destinée à la rénovation, la seconde est destinée aux éléments structurels, la troisième est destinée aux menuiseries extérieures. De cette manière, nous pouvons accéder à des réglages de menuiserie extérieure qui vont être préparés en cohérence avec les besoins de l'agence ou les habitudes de saisie, que cela soit du point de vue graphique ou pour des questions de positionnement des éléments dans les parties porteuses. Cette troisième palette contient quelques typologies de fenêtres de menuiserie extérieure relativement simples qui permettent de mettre en place le projet. Elles comprennent aussi des portes ayant des réglages plus ou moins similaires. La saisie sur les règles et sur les principes de l'agence se trouve vraiment simplifiée. Le quatrième bouton est destiné aux cloisons, faux plafond, aménagement intérieur, et le cinquième est dédié aux menuiseries intérieures, avec un réglage pour les portes, par exemple, qui va être légèrement différent de celui qui est adopté dans le cadre des menuiseries extérieures, puisque les portes ont été réglées de manière à ce que l'épaisseur du dormant s'adapte automatiquement à la paroi dans laquelle il va être situé. Le sixième bouton est quant à lui très important,
puisqu'il s'occupe des lots techniques. Quand nous l'appelons, nous voyons apparaître une palette qui comporte un certain nombre d'éléments préréglés pour le lot plomberie, le lot électricité, chauffage, VMC, etc. L'intérêt de ce principe est que l'on peut à tout moment démarrer une saisie qui concerne un lot, sans se préoccuper d'organisation de calque, puisqu'on peut mélanger les saisies suivant les types de lots. Vous voyez que je suis en train de modifier une pièce d'eau dans laquelle je fais un travail de plomberie, puis je rajoute de l'électricité, je me mets à rajouter des indications concernant la plomberie. J'ai besoin de ne pas oublier les connexions entre mon interrupteur et le plafonnier, ce que je fais en allant chercher directement dans ma palette les réglages dont j'ai besoin, que ce soit des réglages purement 2D, des indications textuelles, elles sont immédiatement, sans aucun effort de ma part, placées dans les bons calques et anticipent la saisie pour les différents plans d'exécution ultérieurs. La 7e palette est dédiée au mobilier et va permettre d'accéder assez rapidement à des éléments d'aménagement dans le cadre d'un aménagement soit de bureau ou de villa, d'appartement. Elle concentrera des éléments de type objet et sera bien sûr associée à un calque différent, de manière à ce que nous puissions très rapidement passer de la saisie d'éléments de mobilier à la saisie d'éléments techniques, comme de l'éclairage dans ce cas-ci, sans avoir à passer un temps infini à choisir le positionnement des éléments dans leur calque.